On appelle ça les actes, ce sont les actions des apôtres. On a les évangiles qui nous parlent des actions de Jésus et les actes, les actions des apôtres. Alors, Actes chapitre 9, les versets 1 à 19. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent, et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. J'espère que vous avez une Bible pour suivre ce merveilleux passage sur la conversion de l'apôtre Paul. On a vu il y a 2 semaines, lorsqu'on a étudié le témoignage de la vie de Philippe, on a vu en application un des enseignements de Jésus donné dans... j'avais un doute qui ne marcherait pas. Et voilà. Non, il ne marche pas. Ouais, clic. Oui, c'est ça. Alors, dans Matthieu chapitre 13, on voit dans la prochaine image, c'est ça, la parabole du semeur qu'on a étudiée rapidement ensemble. Et il nous a donné ces principes qui sont donnés dans cette parabole-là pour nous aider à comprendre comment fonctionne le royaume. Il nous parle particulièrement de l'évangélisation et nous parle particulièrement de la façon dont on partage l'Évangile et des résultats que l'Évangile va produire dans la vie de certaines personnes. Et c'est des instructions qui sont précieuses pour nous encourager parce qu'on est en train de voir au travers de cette parabole-là que les choses ne vont pas toujours aller dans le sens qu'on voudrait.
Jésus il explique que lorsqu'on présente l'Évangile, il y a comme 4 terrains. Moi, j'ai tendance à appeler cette parabole-là la parabole des cœurs, parce que dans chacun des terrains, on ne réagit pas de la même façon à l'Évangile. Lorsqu'on partage l'Évangile, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais quel genre de cœur la personne va avoir. Dans le premier terrain, on a vu ensemble que c'est le cœur totalement indifférent. L'Évangile rentre dans une oreille, sort par l'autre, ça ne produit aucun fruit. Le deuxième cœur et le troisième cœur sont des personnes qui sont réceptifs au message. Et ça, des fois, c'est encourageant, hein, parce que tu partages l'Évangile, la personne semble vraiment s'intéresser, mais ce qui caractérise ces deux cœurs-là, c'est que l'intérêt n'est là que pour un temps. Le temps ne reste pas dans le sens que les gens vont croire pour un temps, mais après, ils vont arrêter de croire. Et c'est pour ça que quand vous avez un peu d'expérience dans la vie chrétienne, vous allez voir, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir l'air tellement zélés, puis que là, tout d'un coup, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, on les voit disparaître. Et là, Jésus explique qu'il y a différentes raisons pour lesquelles les gens arrêtent de croire. Mais ce qui est surtout important de saisir, c'est qu'il n'y a pas de persévérance. Et finalement, le quatrième cœur, le quatrième terrain, fait référence à quelqu'un qui reçoit l'Évangile et que l'Évangile rentre dans ses oreilles, mais ça atteint le cœur. Et qu'est-ce que ça fait en particulier? Ça produit des fruits. Et comme je l'ai expliqué aussi la dernière fois, le fruit que je juge le plus intéressant dans la vie des croyants, c'est le fruit de la persévérance. Ils persévèrent. C'est pour ça que, par exemple, quand on pense à un passage comme dans Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est que ça nous explique le processus de la conversion. Par exemple, au début, il y a la repentance. La personne croit, elle reçoit l'Évangile, elle comprend qu'est-ce que Jésus a fait, elle comprend qui elle est, puis elle comprend qu'elle avait besoin d'un sauveur. Et là, elle commence à marcher dans la vie chrétienne, elle commence son processus de transformation. Et ce qu'on voit dans sa persévérance, c'est que tant qu'elle persévère, elle est en train de démontrer que sa décision qu'elle a prise dans le passé était une véritable conversion à l'Évangile, que l'Évangile a atteint vraiment son cœur. Et alors que lorsque dans le deuxième et le troisième terrain, il y a une décision, elle semble repentant, elle semble croire, et là, elle amorce le processus, la marche de la vie chrétienne, mais après un certain temps, elle cesse de persévérer. Bien là, ça démontre que dans le passé, finalement, sa décision n'était pas une véritable décision pour l'Évangile. Et on a vu dans 2 histoires au travers de Philippe, qu'on appelle Philippe l'évangéliste, qu'il y a eu 2 personnes en particulier à qui il a semé, présenté l'Évangile. Il y avait Simon dit le magicien, qu'on a étudié ensemble, qui a démontré au travers le temps, pourtant il semblait vraiment avoir compris l'Évangile, il crut, il accompagne Philippe, mais on réalise que plus tard, il est intéressé par quelque chose d'autre que par l'Évangile. Il est intéressé par les bénéfices que l'Évangile peut apporter. Et c'est pour ça même qu'il dit à l'apôtre Pierre, « Comment est-ce que je pourrais avoir ta puissance pour faire les œuvres que tu fais? » Il a démontré un cœur vraiment partagé. Alors que juste après, Philippe est utilisé par Dieu, il s'en va rencontrer l'eunuque. Et là, on voit au travers la vie de cet homme-là, on voit quelqu'un qui a vraiment compris l'Évangile, une personne qui a vraiment un cœur disposé pour l'Évangile. Mais notre histoire d'aujourd'hui est aussi une démonstration de quelle façon l'Évangile le foudroyait. J'aime ce mot-là, foudroyer la vie de l'apôtre Paul. Et cet homme-là, chaque conversion est un miracle. Mais on dirait qu'il y a des conversions qui démontrent des miracles plus évidents que d'autres. Hein? Une conversion, quand tu passes du royaume des ténèbres à le royaume de la lumière, c'est déjà un miracle extraordinaire. Mais dans le cas de l'apôtre Paul, c'est d'où il part, puis où il s'en va, c'est exceptionnel comme transformation. Alors, on a vu ensemble qu'on est présentement dans la 2e section du livre des Actes, du chapitre 1 au chapitre 8, l'Évangile se répand en Jérusalem, comme Jésus l'avait annoncé dans Actes 1, 8.
Et là, on voit qu'à partir du chapitre 8, on rentre dans la deuxième section et c'est là qu'on est aujourd'hui, l'Évangile qui se répand en Judée et en Samarie. La mort d'Étienne est la fin de la première section de l'Évangile. C'est là que ça se termine. Et ça se termine par quoi? Ça se termine par une énorme persécution. Depuis le début des Actes, ceux qui sont persécutés, ce sont les apôtres. Mais à partir du chapitre 7, ou à la fin, au chapitre 7 et 8, là, tout d'un coup, on voit que la persécution commence à atteindre le corps de Christ, commence à atteindre les croyants. Et donc, Étienne est comme le premier martyr qui a été touché par la persécution. Comme je l'ai souligné la dernière fois que j'ai enseigné, jusqu'au chapitre 13, l'apôtre Pierre est le personnage principal des Actes. Mais là, tout d'un coup, il y a une transition qui se fait. On voit pointe quoi? On voit pointe l'apôtre Paul, qui, lui, va devenir le personnage principal jusqu'à la fin des Actes. Qui était ce fameux Saul de Tarse ou Paul? Si vous avez de l'expérience dans la foi, vous en avez entendu parler souvent. Et c'est un homme qui a été bien préparé par Dieu. C'est pas pour rien que Dieu a choisi Saul ou Paul. Saul est son nom hébreu, Paul est son nom grec, d'un nom juif. Alors, son père était hébreu et il serait né dans la ville de Tarse. Et ce qu'on sait de l'apôtre Paul, c'est que Dieu l'avait préparé à devenir ce qu'il va devenir, à devenir tout un personnage que Dieu a utilisé. Je ne sais pas comment vous recevez les écrits de l'apôtre Paul, mais moi, quand je lis l'apôtre Paul, je suis émerveillé par... Même, c'est pas pour rien que je ne sais pas si c'est Antipas qui dit ça lorsqu'il donne son témoignage. Il dit, t'es fou! T'es fou parce qu'il nous amène, l'apôtre Paul, quand vous étudiez comme il faut ses textes, il commence d'une manière, puis là, après, il s'en va dans un élancé, puis là, il t'amène l'élancé dans un autre élancé, dans un autre élancé. Puis même l'apôtre Pierre dit que Paul enseigne des choses qui sont parfois difficiles à comprendre. Hein? Alors, soyez pas surpris si des fois, là, ça dépasse votre entendement, parce que c'est un personnage vraiment exceptionnel. Donc, Paul, qui avait été préparé, qui a grandi dans la ville de Tarse, on dit que dans la ville de Tarse, il y avait... est-ce que quelqu'un irait me chercher une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Priscilla. OK. Merci, Lisa. Dans la ville de Tarse, il y avait une université qui avait une réputation très grande à l'époque, même une réputation plus grande que la ville d'Athènes ou la ville d'Alexandrie. Et l'apôtre Paul a été formé premièrement dans sa vie. Hein? Il est né dans une ville qui est à l'extérieur de Jérusalem. Il va dans une université qui est une université non juive. Donc, un peu comme Moïse a été élevé parmi les universités égyptiennes, l'apôtre Paul a été formé par les grandes universités grecques. Il a reçu la meilleure éducation. Selon Actes 22:6, il nous dit que aussi, non seulement il y avait une grande formation non juive, grecque, mais aussi juive. Dans Philippiens 3:5, il décrit son identité. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Encore une fois, non seulement c'était un des tops de la culture, merci beaucoup, de la culture non juive, mais il top dans la culture juive. C'est pas sans raison qu'il nous conduit dans des univers exceptionnels quand il enseigne. Donc, il était pharisien de la tribu de Benjamin. On ne sait pas trop sa mère, il n'en parle pas,
Mais on peut présupposer que sa mère devait être une femme pieuse, une femme qui, comme son père, l'a bien formé. Il était citoyen romain à cause de son père. C'est un privilège qui n'était pas donné à tout le monde. Et on n'a pas aussi aucune information comment son père a obtenu ce privilège-là. Mais ce qu'on sait, c'est que le fait qu'il avait ce privilège-là, c'est ça qui lui a permis d'aller à Rome et de pouvoir se défendre devant Néron. Bien qu'il était pharisien, il était aussi fabricant de tentes. Et encore une fois, dans la souveraineté de Dieu, Dieu lui a donné ce métier-là avec lequel il a pu vivre, être capable de travailler partout où il allait, puis il était capable de travailler de ses mains pour être capable de pouvoir pourvoir à ses besoins. Et j'ai toujours été un peu épaté par ça parce que quand moi je me suis converti, j'avais pas d'idée que j'étais pour devenir pasteur. Et j'ai fait une formation en technique des loisirs. Vous me voyez, animateur dans des soirées. Hein? Moi, organiser des loisirs, j'aime ça. Et là, finalement, c'est pas en loisir que j'ai vraiment travaillé. J'ai été conduit dans une machine shop. J'ai été travailler dans une machine shop et j'ai appris un métier, réparateur de machines à coudre. Paul, lui, il faisait des tentes. Moi, je fais des machines qui couent les tentes. Hein? Quelle association. Et là, qu'est-ce que ça le fait de spécial? Quand j'ai été dans ces 3 années-là, je vous ai parlé, la dernière fois que mon boss, je l'avais frappé, c'était dans la machine shop. Là. Puis, mais vous savez qu'est-ce que ça le fait, ces 3 ans-là? Moi, j'étais malheureux, je ne comprenais pas le plan de Dieu. Mais Dieu a utilisé ce temps-là de formation extraordinaire pour ma vie. J'étais rebelle. C'est pas compliqué. J'étais rebelle, je me suis battu, puis je me bats encore contre ma rébellion. Je la vois, je la sens, tu sais, puis ça route surtout, là, ça se manifeste tout seul. Et là, j'arrive, puis là, Dieu m'appelle pasteur, puis il m'appelle avec un salaire de misère. Là. Hein? J'avais 3 enfants à l'époque. Je gagnais 11 000 quelque chose par année. C'était ça le salaire qu'on était capable de me donner. Mais moi, je voulais tellement servir Dieu. Et ce que je faisais, c'est que je réparais des machines à coudre à temps partiel. Et savez-vous combien d'années j'ai fait ça? Pendant 15 ans. Ça l'a pourvu à mes besoins. Dieu m'appelait au ministère, puis j'étais prêt à payer le prix de ce que ça l'impliquait, parce qu'avec toutes mes responsabilités, d'aller réparer des machines à coudre, c'était de l'ouvrage. Mais vous savez quoi? J'ai tellement aimé ça, faire ça. Parce que quand tu es pasteur, tu n'as pas beaucoup d'occasions de rencontrer des croyants. Tu n'as pas beaucoup l'occasion de partager ta foi là, comme si tu étais dans un milieu de travail, comme si tu étais dans une shop. Et quand j'allais réparer les machines à coudre, là, j'aimais ça. Ça me donnait l'opportunité de partager ma foi. Je ne sais pas, je vous ai déjà raconté cette histoire-là. Il y avait une machine qui ne fonctionnait pas, puis je n'arrivais pas à la réparer. Alors, j'ai dit à la contremaîtresse, j'ai dit, faites venir les spécialistes, là, parce que j'y arrive pas, puis je ne veux pas vous payer pour rien. Les spécialistes sont venus, ils n'ont pas été capables de l'arranger. Alors, quand je suis retourné dans la shop, là, la dame a dit, veux-tu regarder la machine? J'ai dit, je l'ai regardée, tu le sais, je ne suis pas capable de la réparer. Ah, regarde-la donc. Fait que là, je suis devant la machine, puis là, je regarde la machine, puis là, qu'est-ce que je fais? Je prie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, là? Je prie, puis là, je refais ce que j'ai fait une dizaine de fois avant, puis là, elle marche. Fait que là, la contremaîtresse, elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, veux-tu la vérité? Elle dit, oui. J'ai dit, j'ai prié. Et là, elle a dit, moi, j'aimerais ça connaître ta religion. C'est comme ça qu'il exprime les choses. Mais l'apôtre Paul, c'est ça. On peut l'imaginer. Paul, il ne manquait pas une occasion, même avec les soldats romains, on peut l'imaginer enchaîné. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait, là, avec ceux avec qui il était enchaîné? Pauvre lui, hein? Il devait l'entendre parler. Mais c'était, même sa formation religieuse, le texte, il dit qu'il a, dans un autre passage, qu'il a été formé au pied de Gamaliel. Gamaliel, il avait une réputation d'être un super enseignant à Jérusalem qui formait les étudiants pour devenir pharisiens. Donc, regardez le plan extraordinaire de Dieu.
tout l'arrière-plan, la formation qu'il a reçue, comme j'ai partagé pour ma vie, c'est exactement comme ça que Dieu a bien préparé l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul était, on le voit dans sa personnalité, un homme passionné, un homme là, qui n'était pas des demi-mesures. Il se donnait vraiment passionnément dans ce qu'il croyait. Et il était convaincu, comme on l'a vu à la fin du chapitre 8, il était convaincu que cette secte-là, le christianisme, les chrétiens devaient être éliminés, devaient être arrêtés. Puis il ne le faisait pas avec des demi-mesures. Le texte nous dit à plusieurs endroits qu'il les emprisonnait, qu'il les faisait souffrir, qu'il donnait son approbation à leur mort. Imaginez, là, c'était majeur. Et même pas suffisamment content de ce qui se faisait à Jérusalem, il demande une lettre au Sanhédrin pour qu'il puisse aller persécuter les chrétiens à Damas. Donc, wow! Ce saut-là, c'était pas une petite affaire. Puis, au travers ce temps-là, l'apôtre Paul doit, comme c'est écrit ici dans Acte 8, il ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ça prenait tout un événement pour rencontrer ce bonhomme-là. Ça prenait tout un événement pour qu'il comprenne l'Évangile. Ça pas comme je le disais, si lui n'était pas dans une demi-mesure, Dieu n'a pas été aussi dans une demi-mesure. Et déjà au chapitre 9, on lit, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, puis là, il voulait les amener prisonniers à Jérusalem. Mais plus il persécutait l'Église, plus l'Église se développait. C'est extraordinaire. Les endroits dans le monde là, où l'Évangile se répand est souvent des endroits où les croyants sont très persécutés. En Chine, on ne sait pas les statistiques parce que c'est un terrain qui est secret. On appelle ça l'Église underground, l'Église cachée. Ils se multiplient. La peur n'empêche pas la progression de l'Évangile. Au contraire, souvent, la peur produit chez les croyants des croyants plus forts. Parce qu'ils sont prêts à vivre ce que ça va coûter. Moins on est persécuté, plus on a peur. Et là, quand tu es prêt à dire, Seigneur, on est prêt à aller jusqu'au bout. Donc, ici, pourquoi j'ai mis ça? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villages étrangers, dans les villes étrangères. Donc, durant ce voyage, alors qu'il va à Damas pour aller chercher, persécuter les croyants, c'est là que Jésus le rencontre. On pense qu'il y a 200, pas on pense, on sait qu'il y a 200 kilomètres entre Jérusalem et Damas. Et là, c'est là que ce chrétien-là, cette personne-là, cet être humain-là, qui était tellement convaincu d'agir dans la volonté de Dieu, découvre son erreur. L'histoire de Paul, c'est l'histoire des millions de croyants à travers le monde qu'on retrouve au travers de l'Évangile, on retrouve au travers de l'histoire de l'Église. Dans Romains 1,16, c'est écrit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le mot « puissance » ici, en grec, c'est « dynamos », duquel on a le mot en français « dynamite ». L'Évangile, c'est une dynamite. C'est pour ça que l'Évangile transforme les vies. C'est pour ça aussi que l'Évangile avait cette puissance-là de prendre un persécuteur d'Église pour en faire un prédicateur. C'est vraiment seulement l'Évangile qui peut faire ça. Il n'y a pas rien d'autre dans le monde qui peut faire ça. Et c'est pour ça que l'Évangile, encore une fois,
produit des fruits. Souvenez-vous cette image-là, la repentance. Et la repentance, ça fait quoi? Ça produit 30, 60, 100, comme c'est écrit dans Matthieu 13, la parabole du semeur. Mais l'Évangile, ça produit inévitablement quelque chose parce que tu reçois une semence de vie. Et quand tu reçois une semence de vie, ça transforme ta vie. Mais il y a des chrétiens qu'eux autres, on n'a pas l'impression que l'Évangile a transformé la vie. Il y a des chrétiens qui ont tendance à utiliser l'expression moi, Jésus, il est sauveur, mais il n'est pas Seigneur. Bien, ça ne fit pas ça dans l'Évangile. Ce n'est pas ça que l'Évangile transforme. Jésus devient sauveur quand il est Seigneur. C'est ça que l'Évangile fait. Quand on abdique, quand on se soumet, comme l'apôtre Paul qu'on va voir ensemble, là, quand on fléchit les genoux devant Dieu, paf, c'est là que ça commence. Mais ce n'est pas nous qui peut le produire. C'est l'Évangile qui le produit au travers de nous. C'est quelque chose que l'Évangile va transformer. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est l'Évangile qui le fait dans nos vies. C'est vraiment une puissance de Dieu. Et le problème, s'il n'y a pas de transformation, c'est que tu n'as peut-être pas vraiment compris l'Évangile. Moi, j'ai dit tantôt que j'étais rebelle quand je suis venu à l'Évangile. J'étais tellement rebelle que les 2 premières années de ma vie chrétienne, ça a été des années boiteuses. Parce que j'étais rebelle, mais je suis tellement reconnaissant envers Dieu comment il a été patient envers moi. Puis il y a eu un moment donné où là, c'était clair. Puis là, j'ai dit à Dieu, là, on y explique le POC, on va de l'avant. Il y a des gens qui ont été déçus de l'Évangile parce que ils sont venus à l'Évangile pour les bénéfices que l'Évangile apporte. Hein? J'appelle ça la doctrine de la prospérité. Je dis ça parce que je l'applique plus large que ce que c'est vraiment l'Évangile de la prospérité. C'est qu'on accepte Jésus pour qu'on ait les bénéfices. OK? Donc, j'ai vu ça, puis j'ai malheureusement enseigné ces choses-là à mes enfants, j'ai enseigné ces choses-là à l'Église, j'ai enseigné ces choses-là quand je partageais ma foi. Donne ta vie à Jésus, puis il va sauver ton mariage. Oui, déjà entendu ça? C'est pas vrai, ça. Il a sauvé le mien. Amen. Mais on ne vient pas à l'Évangile pour être plus riche. On ne vient pas à l'Évangile pour être plus populaire. On ne vient pas à l'Évangile pour ne pas être malade. Tout ça, là, c'est des faux motifs. On vient à l'Évangile quand, premièrement, on découvre qui est Dieu. On découvre la sainteté de Dieu. On découvre la grandeur de Dieu. On découvre la puissance de Dieu. On découvre qu'il est le Créateur. Et l'Évangile, c'est quoi? C'est qu'on découvre qui on est. Qu'on est des pécheurs, qu'on est des rebelles, qu'on conteste, on veut être le Dieu de notre vie. Puis si tu restes dans cet état-là, tu es séparé de Dieu pour l'éternité en enfer. Celui qui a parlé le plus de l'enfer, c'est Jésus. Quand tu comprends ça, là, ça change tes motifs. Là. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a découvert, lui, avec Dieu. Il a découvert qui il était, puis il a découvert qui Dieu était et qui il est dans sa vie. Alors, on apprend 3 choses au travers de l'histoire de sa conversion. Premièrement, sa confrontation. Comme j'ai dit tantôt, pour atteindre un bonhomme comme ça prenait un coup de batte. Il était tellement convaincu, tellement zélé. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? La première chose qu'il fait, il donne une révélation de lui-même. C'est écrit au verset 3. « Comme il était en chemin, il s'approchait de Damas et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. » Paf! Là, c'est pas toujours ça qui se passe dans les conversions, là. Mais lui avait besoin de ça. Hein? Et là, même Paul, il décrit cette expérience-là lorsqu'il a rencontré Jésus dans 2 Corinthiens 12. Il dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, s'il fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. »
il était dans un autre monde. Il était tellement sur le choc que pendant 3 jours, il est resté aveugle. Il avait besoin de ces 3 jours-là. Là. Et là, c'est ironique la situation, parce que la dernière personne qui décrit avoir vu Jésus dans les Actes, c'est Étienne. Hein, quand ils l'ont lapidé, il a levé les yeux vers le ciel, puis il a vu Jésus à la droite de Dieu. Et la deuxième personne qui parle de Jésus, qui a vu Jésus, c'est le bourreau d'Étienne. Celui qui a dit, on le tue. Et là, c'est ça la beauté de l'Évangile, c'est que ça nous sort de notre environnement confortable, sécure. Moi, j'aime tellement ce passage-là, je l'ai déjà partagé ici. C'est là que Paul, hein, il a compris l'Évangile. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses folles du monde, là, ça c'est moi. J'étais un rebelle. Paul était un meurtrier. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est que tant que tu penses que tu es quelqu'un, tant que tu penses que tu es bon, tu n'es pas un candidat pour l'Évangile. Faut que tu perdes tes illusions sur toi-même. Puis vous savez quoi? Faut que tu perdes tes illusions sur toi-même, même après ta conversion. Tu n'es pas mieux. Tu es encore mal pris que le péché. Ton péché est pardonné. Tu es réconcilié avec Dieu, mais tu as cette nature-là en toi-même. Tu as la capacité de faire des choses horribles. C'est ça notre nature humaine. Et c'est pour ça, je vous le dis, puis je le répète, c'est pour ça que j'aime rencontrer Dieu, parce que je suis fou. Et j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu, parce que sinon, c'est ma folie qui va me diriger. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nulle chair. Pas mieux que les autres. Tous égaux. C'est ça la parabole. Dans le royaume, c'est qu'on est tous égaux. Il n'y a personne qui précède les autres. On était tous perdus, puis on est tous sauvés. Alors, ce que Jésus fait, non seulement il donne une révélation de lui-même, mais il confronte l'apôtre. Il a donné cette révélation-là, glorieuse, et maintenant, il le confronte pour qu'il puisse comprendre vraiment qui il est. Et comme je l'ai mentionné tantôt, pour bouleverser la vie d'un homme comme ça prenait quelque chose de grand. Ça prenait quelqu'un qui était pour le jeter en bas de son cheval, pour qu'il se retrouve à genoux. Alors Jésus s'adresse à lui et lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Et ça aussi, c'est une super révélation parce que ce que Jésus est en train de faire ici, il est en train de s'identifier avec l'Église. Il est en train de dire que quand tu fais du tort à l'Église, tu fais du tort à Jésus. C'est ça. Je suis celui que tu persécutes. Tout le mal que tu fais à l'Église, tu me le fais à moi. Ça change notre perspective de l'Église, ça. Quand on sait que Jésus était intimement lié à l'Église comme ça. Imaginez Paul. Tout le mal qu'il a fait à l'Église, aux croyants, imaginez, il est en train de réaliser que c'est à Jésus qui fait ça. On peut comprendre pourquoi il a fléchi les genoux. Il a vraiment saisi l'Évangile, il a vraiment saisi ce qu'il avait fait. Paul a dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Il est à quoi, Paul? Il est anathème. Et là, c'est ça l'Évangile, c'est ça la grâce, c'est qu'il ne nous traite pas en anathème. Moi, je ne cherchais pas Dieu. C'est Dieu qui est venu me chercher. Alors, c'est pour ça que quand je dis, j'aime ça, quand les gens me demandent comment ça va, je dis beaucoup mieux que je mérite. Je reçois tout comme un cadeau. Un cadeau de Dieu. Je méritais l'enfer. Je mériterais de mourir. Pourquoi je ne suis pas un trisomique? Pourquoi j'ai une bonne santé? Pourquoi je suis intelligent? Intelligent.
On comprend, hein? Mais ça, c'est un cadeau de Dieu. Savez-vous ça? Chaque fois que vous vous levez le matin, c'est un cadeau de Dieu. Pourquoi vous êtes né au Canada et pas aux États-Unis? Au Québec. Au Québec. Alors, non. Et là, Jésus, non seulement il s'est révélé à lui-même, non seulement il a confronté Paul, et là, il fait un dialogue avec lui. Paul lui dit, « Qui es-tu? » Il ne savait pas encore exactement à qui il avait affaire. Il ne savait pas exactement que Jésus est encore vivant. Il ne savait pas si c'était un Dieu, si c'était un ange. Et là, Jésus se révèle et dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le même qu'Étienne a vu à la droite. Et Jésus lui dit, « Il te serait dur de régimber contre l'aiguillon. » Autrement dit, il dit à Paul, « T'es mieux d'obéir, mon Paul. Parce que si tu n'obéis pas, ça va faire mal. » L'aiguillon, là, c'est un bâton avec une pointe au bout. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait avancer les animaux comme ça, parce qu'on les piquait. Il dit, si tu veux reculer, là, tu vas te faire piquer. Alors, Paul, tu ne peux pas reculer. Un peu comme Jésus a dit dans Matthieu 16, 25, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Alors, Jésus dit, « T'es bien mieux d'accepter ma volonté, mes désirs, parce que si tu continues à satisfaire tes désirs, tu vas perdre. » Alors, il s'est produit le miracle, la conversion de Paul. C'est intéressant aussi, il y a eu des débats là-dessus à savoir à quel moment Paul s'est converti. Est-ce qu'il s'est converti au moment où il y a eu la révélation? Il y a des gens qui croient ça. Il y en a d'autres qui croient autre chose. Il y en a qui croient que ça s'est produit dans les 3 jours qui ont suivi. Moi, je suis plus de cette école-là, mais je ne le sais pas. On est d'accord avec ça? Mais il s'est converti. Pardon? Mais il s'est converti. Mais il s'est converti. Mais voici pourquoi je pense qu'il s'est converti durant les 3 jours. Le choc était trop grand. Moi, je pense qu'il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi Dieu lui a enlevé la vue? Parce qu'il avait besoin de réfléchir, le gars. Il avait besoin de comprendre parce que presque immédiatement après sa conversion, déjà, il enseigne. C'est miraculeux l'affaire, là. Et là, c'est comme tout était devenu clair. Même, est-ce que le passage que j'ai lu dans 2 Corinthiens 12, quand il dit qu'il a entendu des choses incroyables, c'était peut-être pendant ces 3 jours-là. Mais il avait besoin de ce temps de réflexion-là. Mais au verset 6, tout comme l'eunuque, la disposition du cœur était cruciale. Paul avait la crainte de Dieu, puis il était prêt à se soumettre. Quand il a compris qui était Jésus, quand il a compris le plan de Dieu, immédiatement, il se soumet. Immédiatement, il fléchit les genoux. Quand tu rencontres Dieu, là, c'est pas comme aller prendre un café au Tim Hortons avec Louis Bourque. Toutes les gens, toutes les personnes qui ont rencontré Dieu dans la Bible, c'est foudroyant. Ça fait peur. Ils ont toutes peur. Ézéchiel 1,28, dans la présence de Dieu, a déclaré, « À cette vue, je tombais sur ma face. » Daniel 8,17, il vint près du lieu où j'étais et son approche, je fus effrayé et je tombais sur ma face. Apocalypse 1,17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand on rencontre Dieu, c'est pour ça même que Dieu a dit à Moïse qu'il voulait voir la face de Dieu. Il dit, l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Tous ceux qui ont rencontré Dieu vraiment ont été humiliés, se sont soumis. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Le mot « Seigneur », « kurios »,
signifie qu'il a toute autorité sur nous. Genre, on ne peut pas dire « non, Seigneur ». Si on utilise « Seigneur », c'est « oui, Seigneur ». Alors Dieu, Jésus lui donne ses instructions. Il dit « Lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire ». Comme je l'ai dit tantôt, Dieu va lui annoncer le plan qu'il a pour sa vie. Et là, il va, par la même occasion, préparer Ananias, que Dieu va utiliser pour restaurer son serviteur. Durant ces 3 jours-là, dans le noir, sans manger, sans boire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné, il a prié. Il a dû réaliser tout ce qu'il avait fait. Imaginez-vous, tu es convaincu que tu fais quelque chose, puis après, c'est le contraire. Tout ce que tu as haï, tout ce qui t'a fait du tort, finalement, c'est tes frères et tes sœurs. C'est pour ça même que l'apôtre Paul dit qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre, parce qu'il savait, parce qu'il a persécuté l'Église. Imaginez des jours de souffrance, des jours de culpabilité. Et là, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet à la volonté de Dieu. Alors, à partir du verset 10, on a la consécration de Paul. Et là, pour la consécration de Paul, on a la préparation d'un serviteur, Ananias. Dans le texte, il dit que Dieu s'est révélé à Ananias, un peu d'une manière similaire que l'apôtre Paul. Il se révèle à lui et Ananias, on a peu d'informations sur lui. On pense que c'est un leader de la ville de Damas, de l'église de Damas, mais c'est le plus qu'on peut dire parce qu'il vient là puis on ne le reverra plus jamais. Mais là, donc, Dieu il a sûrement choisi un serviteur consacré, hein, on présuppose ça quand même, pour qu'il puisse s'engager et prendre soin d'un homme comme l'apôtre Paul, qui va devenir un grand serviteur. Et là, comme c'est dans le cas de Philippe, qu'il a envoyé vers l'eunuque, lui aussi est envoyé vers Saul par une révélation. Et là, considérez encore une fois la soumission du disciple. Aussitôt que Dieu se présente dans la vie d'Ananias, Ananias répond « Me voici, Seigneur ». Hein? Toujours une interaction entre seigneurie et soumission. Et là, Dieu lui donne le chemin pour aller rencontrer Saul. Il encourage Ananias à aller pour prendre soin de l'apôtre Paul, puis pour intégrer l'apôtre Paul dans l'Église. Parce que même lorsque Dieu s'adresse à Ananias, lui, il n'a pas trop le goût d'aller voir Paul. Il sait, « Hey, Seigneur, là, tu sais ce qu'il a fait, lui, là? Il a une lettre dans les mains, là, puis il dit, si je vais là, c'est du suicide. » Sa vie est en jeu. Mais le plan de Dieu, non, il fait confiance à Dieu. Il dit à Ananias, il lui révèle ce que Dieu veut faire avec Paul. Il lui dit 2 choses. Premièrement, il lui dit qu'il va aller prêcher l'Évangile parmi les nations. C'est pour ça qu'il a l'épithète du mot « apôtre des gentils », alors que Pierre, lui, était l'apôtre des Juifs. Il va être appelé à être un témoin de Christ devant les nations. Il va aller, comme je l'ai mentionné tantôt, devant Néron. Il va aller devant les Romains. Il va aller devant les Juifs. Exactement ce que Dieu avait prédit. Non seulement il dit « tu vas être mon témoin », mais en plus il lui dit « tu vas souffrir beaucoup », verset 16. Il dit « voici ce qu'il va subir pour mon service ». Et là, il parle des souffrances que l'apôtre Paul va avoir. Il dit ça à Ananias. Il lui dit, selon 1 Corinthiens 4 et 2 Corinthiens 11, « tu vas être un condamné à mort, méprisé, exposé à la faim, à la soif, à la nudité. » Tu vas être maltraité, errant ça et là, exposé à de nombreuses heures de travail pour pourvoir à tes besoins. Tu vas être injurié, persécuté, calomnié, traité comme un déchet, les rebuts du monde. Plusieurs fois, tu vas être frappé de coups, emprisonné, souvent en danger de mort. 5 fois, tu vas recevoir des coups -1, 40 -1. 3 fois, tu vas être battu de verge. 1 fois, tu vas être lapidé. 3 fois, tu vas faire des naufrages. 1 fois, tu vas passer des jours et une nuit dans l'abîme.
Fréquemment en voyage, il a été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Sans parler de toutes les souffrances que lui causent les églises. Moi, à vrai dire, c'est la dernière phrase sur laquelle je peux m'identifier avec lui. Je n'ai pas rien subi de toutes les autres choses. C'était tout un contrat qui attendait Paul. Et ce n'est pas pour rien que c'était le grand apôtre, sinon le plus grand des apôtres. Et finalement, Ananias y obéit. Il va vers Paul. Il se présente à lui. Il va à la maison exactement dont Dieu lui dit d'aller. Il rencontre Paul, lui impose les mains et dans un geste fraternel, il lui donne la bénédiction de Dieu, l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est comme l'onction de l'huile. Ce sont des symboles extérieurs pour démontrer une réalité spirituelle invisible. Donc, cette association-là, même on le voit dans la vie de Timothée, c'était une identification avec d'une action, d'une décision de Dieu. Et ainsi, il l'appelle son frère, Paul, mon frère. Il l'identifie tout de suite à la famille de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, l'apôtre Paul, tout de suite, ses yeux tombent et là, il passe par les eaux du baptême. Encore une fois, un geste d'obéissance. Quand c'est clair que tu as compris l'Évangile, la prochaine étape, c'est le baptême. Ce n'est pas une étape ultérieure, c'est une étape importante qui démontre ta décision. La première marque, la conversion. La deuxième marque, l'obéissance. Et là, tout de suite, il est présenté à l'Église. Là, on peut imaginer la réaction de l'Église. Pas tout le monde était vraiment confiant de qui il était. Et même Dieu, dans sa souveraineté, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser Barnabas pour le prendre avec lui parce qu'il savait que les gens avaient peur de l'apôtre Paul. Et Barnabas a été le premier mentor de l'apôtre Paul. Mais voyez, là, tout de suite après son baptême, il est dans la communion avec l'Église et jouit de la communion avec l'Église. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers la conversion de Paul? Bien, 2 Corinthiens, c'est notre verset pour la semaine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui s'est produit dans la vie de l'apôtre Paul s'est produit dans la vie de des millions de personnes. C'est ce qui s'est produit dans ma vie. C'est ce qui s'est produit, fort probable, dans votre vie. Mais si ça ne s'est pas produit encore, si votre vie n'a pas été foudroyée par Dieu, peut-être vous avez un examen de réflexion à faire. Qu'est-ce qui justifie que votre vie n'est pas foudroyée? Avez-vous compris l'Évangile? Avez-vous fléchi les genoux? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Que Dieu vous accompagne dans votre marche avec lui pour découvrir, parce que, comme je l'ai dit tantôt, celui qui va vouloir sauver sa vie va la perdre. C'est tellement bon de fléchir les genoux puis de laisser la direction à Dieu. Je n'ai jamais regretté ma décision. Les bénéfices sont tellement extraordinaires. Ce n'est pas pour ça que je l'ai faite, mais non, ce n'est pas vrai. Fort probable que j'ai voulu avoir les bénéfices aussi. Mais il n'y a pas eu juste des bénéfices, il y a eu beaucoup de souffrances. Mais ça valait la peine. Ça valait la peine. La vie éternelle, ce n'est pas juste une vie future. Elle débute au moment où vous avez rencontré Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, vous prenez possession de la vie éternelle. Et comme Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, de ce vrai Dieu. À ce moment-là, vous saisissez la vie abondante. Et notre mission à nous, c'est de partager l'Évangile à tous les hommes et les femmes. Et on doit être courageux comme Ananias, puis le partager à qui veut bien l'entendre. Prions.
Seigneur Jésus, quelle histoire. Et comme je lis tous les matins, Seigneur, dans mon temps avec toi, toutes ces biographies d'hommes et de femmes qui ont été bouleversés par toi. Combien j'aime ça, lire ça. Combien je veux te remercier pour la vie éternelle. Combien je veux te remercier pour toutes les transformations que tu fais. Ma prière, Seigneur, c'est que tu fasses de cette Église, pas une Église de spectateurs, mais une Église de disciples. Des disciples comme Ananias, comme Étienne, comme Philippe, comme Paul. Où, Seigneur, on laisse la puissance de l'Évangile transformer nos vies sans retenue. Que ta volonté soit faite. Et que, Seigneur, on puisse prêcher ce beau message à tous ceux que tu vas nous permettre de rencontrer, favorables ou non. Merci, Jésus, pour l'Évangile. Merci pour ces beaux modèles que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Amen.